Si l'espace et le temps semblent être l'ultime frontière à franchir, il en est une plus mystérieuse, cachée à l'intérieur de nous tous. La frontière de la conscience. Elle seule peut vous révéler la multitude et la complexité de nos existences. Franchissez cette frontière avec moi. Bienvenue dans Par-delà le mur du sommeil. J'ai longtemps pris la sortie hors du corps comme étant une discipline. Je pensais donc qu'elle répondait à des codes et à des pratiques permettant de la vivre pleinement. C'est une conception logique, car un art, une discipline, une science obéit à des codes qu'il faut apprivoiser pour s'en rendre maître, ou à minima pour être efficace dans ce que l'on veut faire. Toutefois, la sortie hors du corps n'est ni un art, ni une discipline à proprement parler. C'est avant tout un phénomène. En tout cas, on peut le considérer ainsi pour le moment. Il s'agit donc, avant tout, d'une expérience. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a autant de techniques. Apposées du sceau de la subjectivité, chaque individu ayant trouvé sa méthode pour faire une sortie hors du corps ajoute à cette jungle des techniques. Or, si l'on décortique le phénomène, alors nous n'aurons besoin que de quelques conditions à remplir pour effectuer une sortie hors du corps. L'intention, le temps, une bonne compréhension du système énergétique et une bonne capacité à se relaxer. Il n'y a pas besoin de plus. Et pourtant, on a besoin d'un cadre rituelique pour qu'une cohérence mentale, psychique et corporelle se mette en place, tel l'alignement de planètes obéissant à des lois cosmiques qui nous sont mystérieuses. Est-ce que c'est efficace? D'aucuns diraient que oui. Une technique peut amener au phénomène, mais celle-ci peut être évoquée sans technique. C'est donc un peu compliqué. J'ai quand même cherché sur le net pour voir s'il existait d'autres techniques, en tout cas sur le web anglophone. C'est ainsi que j'ai trouvé un Reddit consacré à la sortie hors du corps. On y trouve des ressources intéressantes, des guides, des témoignages et des documents partagés par une communauté se faisant appeler AP Traveler pour Astral Projection Traveler. Ce sont donc des ressources venant de ce Reddit que je vous partagerai en français. La vidéo est donc coupée ainsi. Dans un premier temps, nous allons explorer ce que Monroe appelle la cartographie de la conscience ou les paliers focus, pour ensuite voir une méthode permettant d'atteindre le focus 21 selon un certain Xanth, et enfin s'intéresser à la technique d'un certain Vacation Great concernant une méthode permettant d'atteindre l'état vibratoire. Vous connaissez déjà Robert Monroe, le voyageur hors du corps et fondateur de l'institut éponyme. Véritable pionnier s'il en est. Il a une approche de la sortie hors du corps par le son et travaillé sur la cohérence des deux hémisphères cérébrales. Je tiens à réitérer ce que j'ai dit lors d'une précédente vidéo. Il n'y a actuellement aucune preuve scientifique de cette cohérence, ou trop peu. Et cela serait malhonnête de ma part de l'affirmer tout go comme une vérité absolue. Toutefois, cela ne veut pas dire que les sons émissing ou binauraux n'ont pas d'effet sur le cerveau ou la conscience. Je suis moi-même friand de ces sons, pour m'aider à me relaxer par exemple, à des niveaux intéressants pour le travail des phénomènes conscientiels. Suite aux recherches sur l'activité cérébrale et l'induction d'expériences par des sons, une norme a été mise en place afin de cartographier des états de conscience modifiés qui ne sont pas forcément des sorties hors du corps. Chaque palier se nomme focus et il y en a beaucoup. Je vous les présente de façon succincte et dans l'ordre. Focus 1. Le focus 1 correspond à une conscience quotidienne, celle que nous avons l'habitude de vivre dans cette dimension de réalité. Nous sommes donc en phase avec la manifestation de notre conscience, passant par des relais biologiques. Le focus 3 correspond à une mise en phase de la conscience et du cerveau. Le focus 10, c'est le fameux Body Asleep, Mind Awake. Vous êtes conscient tandis que votre corps physique se détend au point que l'on peut considérer comme endormi. Le focus 11, il s'agit de l'ajout d'un état que l'on peut qualifier d'hypnotique. La communication est possible avec l'inconscient. Le focus 12 permet la conscience de déborder du corps physique, une sorte d'expansion de conscience si l'on veut. Le focus 5, dans ce palier, la conscience cesse de percevoir le temps comme étant linéaire. Le corps physique est moins présent dans l'esprit du pratiquant. Focus 21, la conscience est toujours active. Nous sommes au bord de ce que l'on appelle l'espace et le temps. À partir de là, il ne s'agit plus que d'un état de conscience modifié, mais aussi d'un déplacement dans une réalité éthérique.
Focus 22, ce palier, ou plutôt cet espace de conscience, est décrit comme chaotique. C'est le plan de conscience des personnes comateux, droguées ou alcooliques. La communication est très difficile avec eux. Le Focus 23 est un espace de conscience dédié aux décédés ayant de forts liens avec la réalité physique. Ils n'ont que peu de conscience d'eux-mêmes ou de leur situation. Le Focus 24, l'espace de conscience créé de façon consensuelle par les croyants des religions ou spiritualités simples. Le Focus 25, dans ce palier, les religions organisées ont pignon sur rue. C'est dans cette strate que nous retrouverons les paradis et enfers. Faites attention où vous mettez les pieds. Le Focus 26, c'est le palier qui contient les connaissances religieuses liées à l'expérience directe. Focus 27, le lieu du repos, une réalité consensuelle créée par des consciences humaines afin d'aider à s'adapter à la vie après la vie. On pense notamment à nos solars. Focus 28, après l'espace et le temps, c'est autour de la pensée humaine d'être complètement dépassée. Focus 33, ce palier propose des zones de création. Enfin, Focus 33 et 35, c'est le lieu du rassemblement. C'est là que se réunissent les consciences, les extraphysiques de tout l'univers. Voilà pour cette courte présentation des Focus de Monroe. Personnellement, je pense que c'est une cartographie très artificielle, mais qui peut avoir du sens pour mettre un mot à une expérience ou à un lieu non physique. On enchaîne alors avec la méthode Xanth pour atteindre le Focus 21. Donc, en errant sur le site Reddit, je suis tombé sur le post d'un certain Xanth, Ryan de son vrai nom, qui a publié à l'origine sur le site Unlimited Boundaries. Il semblerait qu'il soit lui aussi un voyageur hors du corps ou à minima un expérienceur des méthodes de l'Institut Monroe. Aussi, je me permets de partager et de traduire sa méthode, permettant d'arriver au Focus 21. Commencez par étirer vos yeux, c'est-à-dire les fermer très fort pendant quelques secondes et les relâcher plusieurs fois. Faites-les tourner et frottez-les un peu. Cela a pour but de relaxer les yeux. Fermez ensuite les yeux et fixez un point dans l'écran mental. Vous pouvez visualiser un vortex tournoyant ou autre chose pour vous concentrer dessus. Commencez à vous relaxer physiquement, respiration, scan corporel, utilisez la méthode que vous voulez. Et en vous relaxant, déplacez le point de focalisation vers le haut, en direction de votre crâne. Fixez le point le plus haut possible sans fatiguer les yeux. À partir de ce moment et couplé avec la relaxation, vous devriez être en Focus 10. Pour passer en Focus 12, il faut vous concentrer sur les masses, les formes qui se dessinent sur votre écran mental. C'est le signe du Focus 12. Continuez à observer les formes jusqu'à ce que le noir de l'écran mental prenne un aspect 3D, comme si vous entrez véritablement dans cet espace. Bienvenue en Focus 21. Xanth insiste sur le fait que les sensations du corps physique sont encore perçues, à hauteur de 20% selon lui. On comprend alors que l'effet produit n'est pas une sortie du corps, sinon quoi vous auriez 0% de sensations du corps physique, et seriez 100% délocalisé. Je pense néanmoins que l'exercice peut être un tremplin pour des rétrocognitions ou de la communication avec des extraphysiques. J'essaierai de mon côté et ferai un compte rendu sur le Discord des voyageurs. Enfin, nous avons la technique de Vacation Great pour atteindre l'état vibratoire. Donc, voici un post que j'ai trouvé concernant l'état vibratoire. L'auteur indique dès le début qu'il a trouvé cette technique suite à de nombreux échecs et à des erreurs. C'est là qu'on se rend compte qu'une communauté anglophone constituée de véritables explorateurs de la conscience qui évoluent ensemble, partagent leurs techniques, leurs réflexions et leurs échecs, existe. C'est suffisamment rare pour être noté parce qu'en France, on est quand même un petit peu à la masse sur pas mal de domaines. Dans un premier temps, il faut, pour appliquer cette méthode, être en forme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de dette de sommeil et être suffisamment réveillé pour ne pas sombrer dans le sommeil directement. La technique s'inscrit dans un wake back to bed et lors du second endormissement, vous devez avoir une attitude active dans la relaxation de votre corps. Vous pouvez là aussi utiliser une technique comme le scan corporel et la respiration pour vous relâcher au maximum. Vous devez ensuite vous fixer sur les hallucinations auditives propres à l'état hypnagogique. Au départ, on n'entend qu'un mot ou deux, puis des phrases complètes. Restez dans cet état d'observance, si l'on peut dire. Ne cherchez pas à prendre le contrôle du phénomène. Après un certain temps, dites-vous ces phrases. Je fais des sorties du corps tout le temps. C'est facile pour moi de faire des sorties du corps. Je fais des sorties du corps sans essayer, etc., etc. Répétez-vous ça
et laissez-vous partir tout simplement dans le sommeil. C'est ce qu'il préconise en tout cas, et il compte sur le fait que vous passez par un stade de rêve pour être lucide à l'intérieur du rêve et vous réveiller. Le but n'est pas de casser le rêve, mais c'est de revenir au corps, donc de vous réveiller. Dès que vous voyez que vous êtes en train de rêver, vous dites « Ah mince, je suis en train de rêver, bon bah, je me réveille ». Et lors de ce second réveil, il faut vous concentrer encore une fois sur les sons hypnogènes qui seront peut-être impressionnants et qui mèneront à une phase d'état vibratoire. Comme vous le voyez, chacun habille les techniques par des éléments qu'il pense fonctionnels. J'ajouterai pour ma part qu'il est vain quand on débute de chercher absolument à atteindre l'état vibratoire ou la paralysie du sommeil. Ce sont des épiphénomènes dans le sens où ils viennent accompagner le processus de sortie et qu'ils ne peuvent pas être ressentis tout le temps. Je vous conseille donc de vous concentrer sur l'idée d'une délocalisation de la conscience et du corps physique. C'est là que se tient votre véritable objectif. En espérant que ce partage soit fructueux pour vous, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous laisse à vos pratiques et essais et on se retrouve très vite les voyageurs. À bientôt.